Madame Brigitte Adjamagbo, prise la main dans le sac dans un mensonge indigne. De Kenneth Kwasi Kouadan, lu pour vous. Le samedi 14 septembre 2019, une audio a envahi les réseaux sociaux. Madame Brigitte Adjamagbo y proférait un gros mensonge selon lequel le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, a rencontré, dans la perspective de l'élection des maires, le Premier ministre du Togo, Selom Klassou, pour négocier des mairies pour son parti. Lors de la conférence de presse que l'ANC a organisée le mercredi 18 septembre 2019, au lendemain des élections des maires, le parti a apporté des précisions sur le sujet. Le président de l'ANC a déclaré n'avoir jamais rencontré le Premier ministre Klassou pour négocier quelque mairie que ce soit. Il s'est dit d'autant plus choqué et indigné par ce mensonge de Mme Adjamagbo Johnson que c'est lui-même qui, dans le cadre de l'unité d'action nécessaire à l'amélioration du cadre électoral pour la présidentielle de 2020, a pris l'initiative d'informer d'abord Antoine Folly de l'UDS, puis Brigitte Adjamagbo de la CDPA d'un coup de téléphone du Premier ministre Klassou. Il a exposé à ces deux interlocuteurs le profit que l'opposition pourrait tirer d'une éventuelle rencontre. Mais un vieux renard de la politique togolaise, Jean-Pierre Fabre a fait preuve de lucidité et de prudence. Il n'a pas rencontré le Premier ministre, Selom Klassou. Madame Brigitte Adjamagbo, en affirmant le contraire, s'est rendue coupable d'un mensonge indigne relevant de la plus haute trahison. Mentir sur une personne à seule fin de lui nuire en amenant les gens à la détester est la pire méchanceté humaine. Madame Adjamagbo s'est révélée telle qu'on la découvre depuis quelque temps, malveillante à souhait et perfide juste dans l'âme. En plus, manipulatrice, surtout de Monseigneur Kodjo, à qui elle fait exécuter des basses besognes, notamment l'intoxication et la désinformation éhontée de l'opinion sur l'intérêt supposé de la candidature unique de l'opposition, la stigmatisation de l'ANC et de son président. Il convient de relever que le maintien de l'appellation C14 après le départ de 8 partis sur les 14 qui composaient ce regroupement est une imposture, une escroquerie dont se rend coupable le reliquat de la C14 parrainé par le prélat imprudent. Aujourd'hui, point n'est besoin d'aller chercher loin l'origine des insultes publiques que le vieil homme déverse sur l'ANC, notamment lors de sa fameuse homélie du mercredi 25 juin 2019 à l'église d'Adido-Gomen. Judas, corrompu, insupportable, etc. Tout le monde comprend que c'est Mme Brigitte Adjamagbo qui est à la manœuvre de toutes les agressions, calomnies, médisances et autres contre le président de l'ANC. La sordide et puérile récupération que fait aujourd'hui le PNP sur les réseaux sociaux des récents propos mensongers et calomniateurs de Mme Brigitte Adjamagbo sur Jean-Pierre Fabre confirme la collusion
qui a toujours existé entre la coordinatrice du reliquat de la C14 et ce parti qui a sabordé la lutte en empêchant la mobilisation populaire. Si l'on constate que les 3 mairies que détient l'ANC à Lomé, Golfe 1, Golfe 4 et Golfe 6, et celles d'Agourdanfort ne contiennent dans leur exécutif aucun conseiller municipal du RPT UNIR, de quelle négociation s'est-il alors agi lors de cette prétendue rencontre inventée de toutes pièces par Madame Brigitte Adjamago? Dans toutes les communes du Togo, le RPT UNIR a entrepris une guerre implacable contre l'ANC. Pour la mairie de Golfe 4, le RPT UNIR a mené une bataille farouche contre Jean-Pierre Fabre, tentant par tous les moyens, avec son allié l'UFC, de corrompre la C14 et tous les indépendants susceptibles à leurs yeux de voter pour Jean-Pierre Fabre. Maître Alexis Akerebourou, UNIR impénitent, rencontrait les conseillers municipaux de la commune, leur déclarant « Jean-Pierre Fabre ne doit pas être maire de Golfe 4 », leur proposant l'aide du RPT UNIR pour les faire élire maire. Le pauvre avocat, missionné par le RPT UNIR, s'est heurté partout à une fin de non-recevoir catégorique. Le combat contre Jean-Pierre Fabre a été âpre. Acquise de haute lutte, éclatante est la victoire du président de l'ANC dans une commune que le RPT UNIR tenait à contrôler à tout prix. La coordinatrice du reliquat de la C14 a cherché, par jalousie, à ternir cette victoire de l'ANC et de son président. Son hypocrisie a éclaté au grand jour et désormais, la honte seule lui suffit. Madame Brigitte Adjamago est tombée bien bas uniquement par sa propre bassesse dans un piège que Jean-Pierre Fabre ne lui a même pas tendu. Elle doit présenter des excuses publiques à Jean-Pierre Fabre.